Mesdames, Messieurs, Monsieur la Cour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous savez, la grande force des sectes, c'est qu'elles ne portent pas directement préjudice à leurs adeptes, non. Elles conduisent leurs adeptes à s'en porter eux-mêmes. Elles n'exploitent pas leurs membres, mais les poussent à donner corps et âme jusqu'à l'épuisement total. Elles ne siphonnent pas non plus leurs comptes bancaires, non, mais les conduisent progressivement à donner toutes leurs économies pour la cause du groupe. Enfin, les sectes ne tuent pas leurs adeptes, non. Elles les mènent pas après pas vers le désespoir. Et en voilà un crime parfait qui ne laisse pas de traces. Alors, Mademoiselle Donnos n'a rien d'une criminelle. Elle n'est nulle autre que la victime d'un gourou excentrique qui l'a manipulée. Alors, nous y viendrons sur les procédés retorses qu'a utilisé le dirigeant de cette secte pour parvenir à ses fins. Cependant, arrêtons-nous un instant sur les raisons qui ont fait que Mademoiselle Donnos, si naïve, introduise cette organisation délétère. Car au final, si Mademoiselle Donnos n'avait pas été piégée, pas été sous l'emprise de ce dirigeant de cette secte, pensez-vous un instant, qu'elle aurait commis ce crime, commis cet empoisonnement? Non, assurément non. Alors, je ne vous demanderai pas de vous aventurer dans l'intériorité psychique de Mademoiselle Donnos. Laissons ça aux experts. Néanmoins, il est indéniable que Mademoiselle Donnos n'a rien d'une privilégiée. Alors que nous discutions, elle me racontait qu'elle n'avait pas eu la chance, elle, de grandir dans un environnement familial stable. Très tôt, à l'âge de 14 ans, elle a dû quitter le domicile familial. Elle enchaîne donc les petits boulots, mais ne bascule pas dans l'argent facile. Elle veut s'en sortir, elle, mais dignement. Cependant, alors qu'elle se bat comme une lionne, il demeure en elle un manque de repères, un manque d'amour. Elle était vivante, mais meurtrie, exaspérée par cette vie qui ne lui a guère fait de cadeaux. Alors, vous vous doutez bien que pour une secte, ce genre de profil, c'est du pain béni. Il fallait qu'elle lui procure, il fallait que les dirigeants de cette secte lui procurent un cadre, de l'amour, pour que celle-ci finisse par plancher. Alors, c'est donc ce qu'il s'est passé. Sans le savoir, elle pénétrait donc au sein d'une machine extrêmement bien huilée, où les esprits qui y rentrent en sortent rarement indemnes. Alors, à son arrivée, c'est un bombardement d'amour. Tout le monde l'accueille les bras ouverts, la font se sentir aimée, lui adresse toutes sortes d'attentions, s'occupe même de ses dettes d'ailleurs, de telle sorte que celle-ci a l'illusion d'être enfin aimée, d'être enfin à sa place. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce procédé était savamment mis en place, et que de cet état d'euphorie
laisse place à la culpabilité et à la terreur. Alors, comment l'ont-ils soumise? La secte devait installer de la culpabilité chez Mademoiselle Donnelly, car, d'après d'éminents psychiatres, experts en mouvements sectaires, la culpabilité s'avère être le levier émotionnel le plus puissant pour obtenir l'obéissance et la soumission. Cette femme, qui se sent alors si reconnaissante, si redevable envers les membres du groupe, ne veut surtout pas les décevoir. Alors, elle s'efforce d'obéir à la moindre requête du gourou. Et quand elle fait un faux pas, elle s'en veut. Elle s'en veut terriblement. Cette secte avait ainsi conduit Mademoiselle Donnos à construire les murs de sa propre prison. Vous lui ordonnez de répéter cette phrase quotidiennement. Écoutez bien. Obéir, chemin sûr, obéir aveuglément au supérieur, chemin de la sainteté. Quotidiennement. Mais c'est qu'elle souhaitait plus que tout être sur le droit chemin. Et ne doute pas alors un instant du bien fondé des diverses injonctions émises par le dirigeant du groupe. En effet, comment un groupe qui lui fournit tant d'amour, une stabilité financière, pouvait lui vouloir du mal? Comment? Celle-ci a donc été prise au piège. La secte contrôlait son comportement, ses émotions, jusqu'aux informations qui risqueraient à Mademoiselle Donnos de penser par elle-même. Car cette pauvre jeune femme n'avait plus besoin de penser. La communauté le faisait à sa place. Elle se chargeait de tout. À chaque faux pas, le dirigeant de la secte se chargeait de réduire son amour-propre à néant, en lui conférant des tâches des plus dégradantes. Elle assouvissait donc ses moindres désirs, se sentait souillée, mais au final, ne lui en voulait même pas. Et vous savez pourquoi? Car elle repensait à tout ce qu'il lui avait attribué. Et avait peur de s'en sentir une nouvelle fois exclue. Dès qu'elle déroge au règlement, elle est séquestrée. Elle n'a pour nourriture qu'un bout de pain et de l'eau. Vous vous rendez compte, mesdames, messieurs de la Cour, monsieur de la Cour, monsieur le Président, dans quelle détresse celle-ci se trouvait? Mais elle n'en avait même pas idée. Même pas. Car elle était bercée par une illusion totale. Puis vient le jour où le dirigeant lui confère, c'est vrai, cette fameuse mission. Mademoiselle Donnos venait juste de sortir de 10 jours de séquestration. Et comptait bien obéir, cette fois-ci, à cet homme, par peur d'être encore une fois puni sévèrement. Et si elle n'obéissait pas, c'était la salle d'expiation. Mais elle ne voulait plus y retourner. Elle en avait si peur. Alors elle s'exécute, et substitue le récipient d'eau par du poison. Alors, que se serait-il passé si celle-ci avait refusé? Vous êtes-vous posé la question? Mademoiselle Donnos aurait été battue, séquestrée, moquée, violée par des adeptes aveuglés et manipulés. Elle n'avait à ce moment précis pas
pas le choix, n'avait plus la force de subir une nouvelle fois ces ignobles punitions. Alors, que dit le droit de tout ça? Que cette femme désabusée doit être acquittée. Car en vertu de l'article 122-1 du Code pénal, la personne qui agit sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister est irresponsable. Mademoiselle de Noces était impuissante. Sa liberté d'action s'était envolée. Elle n'avait plus la maîtrise de ses propres gestes. Agissait par crainte, par menace. Elle subissait de manière répétée des atteintes à son intégrité physique et morale. Et n'avait comme seul choix que de commettre ce geste pour ne plus connaître désespoir, ne pas connaître la mort. Cette contrainte morale avait provoqué un véritable dérèglement de ses facultés de vouloir, de bon sens. La menace du gourou et la crainte d'une énième punition aura eu raison d'elle. Toutefois, c'est parce que j'estime que Mademoiselle de Noces a assez souffert. Parce que j'estime que le véritable coupable, le véritable criminel, c'est le gourou, le dirigeant de cette secte, que je demande aujourd'hui l'acquittement de cette pauvre femme. Alors, messieurs de la Cour, Monsieur le Président, acquittez Mademoiselle de Noces. Acquittez-la. Car il est temps que cette femme, qui a été si martyrisée, puisse se reconstruire